Patrick Favennec. Alors pour le décrire brièvement, il travaille à Paris, il s'intéresse aux questions de neurosciences et aux psychothérapies, directeur de la R&D de Covea, puis responsable innovation direction santé. Il a expérimenté et étudié plusieurs méthodes dont il va certainement nous parler: thérapie primale, neurofeedback, régulation émotionnelle, méthode Tipeee. C'est cette dernière méthode dont il va plus particulièrement nous parler, puisqu'il a créé, je crois, et évalué un e-learning. Est-ce que c'est bien ça? Bonjour, Patrick Favennec. Bonjour, oui, c'est exactement ça. Je vais vous parler de la méthode Tipeee, la méthode de régulation émotionnelle Tipeee, et du e-learning qui a été créé, donc et de ces expérimentations dans un groupe d'assurance, un grand groupe d'assurance français. Oh, oui. Voilà, donc j'ai préparé cette présentation avec l'aide de Xavier de la Tribonnière, qui est médecin au CHU de Montpellier, et avec lequel, dans le e-learning dont je vais vous parler, on a inclus une étude scientifique montée en partenariat avec le CHU de Montpellier. Et donc, dans cette étude, on aura une évaluation à la fois du e-learning et à la fois de la méthode de régulation émotionnelle Tipeee. Alors, rapidement, les déclarations d'intérêt, bien effectivement, moi j'ai des intérêts, des liens d'intérêt puisque je suis salarié à la direction Covea, donc de la direction santé qui porte le projet Tipeee, dont je suis responsable. Et puis, je développe effectivement des expérimentations et des pilotes avec les marques MAF, GMF et MMA de Covea. Et Xavier, lui, n'a aucun conflit d'intérêt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Tipeee? Alors c'est une méthode nouvelle, à la fois simple et rapide, et qui vous débarrasse, alors j'ai mis durablement puisqu'on n'a qu'une vingtaine d'années de recul, de vos peurs, phobies ou émotions stressantes. La particularité de cette méthode, qui a été créée par Luc Licon au début des années 2000, c'est qu'effectivement, pour se débarrasser d'une phobie simple, j'ai peur des araignées, eh bien, il suffit d'une séance de régulation réussie pour que effectivement la phobie ne revienne plus. Et comment ça marche? Eh bien, ça marche effectivement en chantant le mental, en chantant la partie émotionnelle et en se basant sur les sensations physiques ressenties pendant quelques dizaines de secondes. Et donc, on voit qu'on est dans une pratique qui pourrait être qui est psychocorporelle, mais elle a été mise au point par Luc Nicon, qui est, lui, un pédagogue à la base, et en fait, qui cherchait des moyens d'aider ces élèves qui bloquaient. Ils voyaient des élèves qui étaient bloqués dans leur apprentissage, qui perdaient leurs moyens. Et en fait, un jour, il leur a demandé, mais qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et là, la personne a commencé à raconter les sensations physiques qu'elle ressentait, etc. Et puis, au bout de quelques dizaines de minutes, une fois qu'elle avait tout raconté, que ses sensations étaient parties, la personne avait retrouvé ses moyens, et a priori pour plusieurs fois. Donc, voilà comment un peu est née la méthode Tipeee. Luc a commencé à tirer le fil, et du coup, il a creusé un peu le sujet de cette méthode qu'il a affiné au fil des années. Et donc, il a fait une première étude qu'on va évoquer rapidement, qui a déjà été présentée ici, qu'il a présentée il y a 2 ans ici, sur la démarche de la méthode Tipeee et le résultat sur plus de 170 patients ayant des phobies avérées. Donc, la méthode, c'est en fait, on part de l'évocation d'une situation problématique qui génère une émotion perturbante. Et on emmène la personne dans le revécu, dans le présent, et les yeux fermés de cette situation perturbante. Du coup, normalement, les sensations physiques apparaissent. On demande à la personne d'en citer 3. Et ensuite, on lui demande de les laisser évoluer. En général, ça prend de moins de 2 à 3 minutes. Et une fois que les sensations ont disparu, on lui demande effectivement de refaire la démarche une deuxième fois. Et là, soit effectivement, il n'y a plus d'émotion ni de sensation physique, du coup, la séance est terminée, soit effectivement, il y a une persistance de l'émotion et des sensations physiques. Et à ce moment-là, on reprend le cycle qu'on vient de voir. Voilà, donc cette méthode a l'avantage d'être rapide et efficace. Alors, les sessions, au départ, duraient, dans l'étude que je vais vous présenter ensuite, qu'a réalisé Luc Nicon entre 2003 et 2006, duraient plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Mais aujourd'hui, vous verrez que je vais vous présenter une autre étude qui vient de sortir en février. Les séances durent quelques minutes, une dizaine de minutes. La méthode est extrêmement précise. Par contre, maintenant, du coup, elle nécessite une formation assez pointue, qui n'est pas très très longue, mais qui demande de la pratique entre les différents modules de formation. Donc cette étude, rapidement, elle a inclus 171 patients adultes,
avec un suivi longitudinal d'1 an, donc ce qui est quand même intéressant. La plupart avaient des diagnostics posés par un psychiatre, à 126 personnes sur 171, et aussi avaient déjà essayé des traitements conventionnels, sans succès. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les résultats, hein, mais en clair, 170 des 171 personnes qui ont fait effectivement la séance individuelle avec Luc ont vu leur phobie disparaître et n'être pas réapparue au bout d'1 an. Voilà. Bon, après, ces personnes, Luc les connaît, et donc aujourd'hui, avec une quinzaine d'années de recul, ça n'est toujours pas réapparu. Alors, la majorité des gens, près de 80%, se sont débarrassés de cette phobie avec une seule séance. Voilà, pour 17% des gens, il en a fallu 2. Et puis, il y a eu quelques cas où il a fallu 3 sessions, et il y a eu un échec. Voilà, un échec sur la problématique des transports. Donc, c'est quand même des résultats extrêmement encourageants. Et donc voilà, on en est au début en fait des recherches scientifiques sur cette méthode. Les résultats cliniques, voilà, on en a de nombreux. Ça a été prouvé chez des milliers, même je dirais des centaines de milliers de patients par plusieurs milliers de praticiens aujourd'hui dans le monde. Hein. Il y en a plusieurs centaines qui sont sur l'annuaire de l'association Tipeee en France. Et donc là maintenant, je vous évoque une deuxième étude qui est une étude qualitative, elle, qui a été faite par le professeur Bertin au CHU de Reims, sur l'acceptation sensorielle des émotions pour l'alimentation émotionnelle dans l'obésité, hein, donc les troubles du comportement alimentaire. Donc ces 2 personnes étaient 2 femmes qui avaient eu un décès d'un proche et qui, suite à ce décès, voilà, avaient démarré des troubles du comportement alimentaire avec des IMC effectivement élevés, une prise de poids importante. Et donc l'approche thérapeutique a été bien sûr faite par le professeur Bertin, dans lequel il a inclus des séances de régulation émotionnelle par la méthode Tipeee, qui ont été faites par une praticienne Tipeee qui s'appelle Delphine Bernard. Et donc au niveau des résultats, voilà, on voit que la première patiente qui avait effectivement un poids de 73 kg pour 1m55, à l'issue de 5 séances Tipeee, qui ont une durée moyenne de moins de 10 minutes, hein, donc sur 5 mois et demi, a une perte de poids de 6 kg. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de régime de mise en place, il n'y a pas de demande de faire attention de privation. Hein. On régule les émotions qui amènent la personne à compulsivement se jeter sur la nourriture. Et du coup, elle a plus ses compulsions et du coup, le poids baisse assez naturellement. Donc, au bout de 5 mois et demi, la personne se trouvait bien et donc a arrêté le suivi. La deuxième patiente, elle avait un poids de 93 kg pour 1m60 et là, il a suffi de 3 séances, hein, toujours une durée moyenne autour de 10 minutes. Et la perte de poids à 3 mois était de 6 kg et 7 mois plus tard, voilà, la perte de poids était de 21 kg. Donc, c'est des résultats suffisamment intéressants pour que le professeur Bertin continue, bien sûr, à utiliser cette méthode dans son unité au CHU de Reims. Et donc, on va passer au sujet qui nous intéresse, c'est effectivement comment cette méthode est diffusée dans un grand groupe d'assurance. Hein. Le groupe Covea aujourd'hui représente 11 millions de clients en France, 20 000 salariés. Ça a démarré par la découverte que j'ai faite de cette méthode il y a 5 ans maintenant, alors que j'étais psychothérapeute à temps partiel à côté de mon poste de recherche et développement chez Covea. Et voilà, je l'ai essayé sur moi en fait. Et voilà, lors d'un premier essai sur moi, j'ai été bluffé par le résultat. Du coup, je l'ai introduit dans ma pratique thérapeutique avec mes patients. Et là aussi, ça a été un vrai accélérateur de thérapie. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être très utile, effectivement, dans le monde de l'entreprise pour les salariés. Du coup, le lab des ressources humaines Covea est un espace de test de différentes pratiques au sein de Covea, accepté de lancer une expérimentation sur cette méthode. Alors, on a travaillé d'abord sur des séances individuelles sur base de volontariat, sur des gens qui avaient une difficulté. On leur proposait une liste de difficultés et ils en choisissaient une dont ils voulaient se débarrasser, qui les gênait professionnellement, dont ils voulaient se débarrasser. Voilà, on faisait une séance, on évaluait. Et effectivement, sur les 9 premières évaluations, les résultats ont été extrêmement probants. Donc, on est passé à une deuxième étape en se disant, voilà, il y a 20 000 salariés, on ne va pas faire 20 000 séances. Et puis, en plus, il y a peut-être des salariés qui ont besoin de plusieurs séances. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle une formation à l'autonomie. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens, en 2 sessions d'1 heure, à se former pour être autonomes avec la méthode, à savoir l'utiliser sur eux-mêmes quand ils en ont besoin. Et autant de fois qu'ils en ont besoin. Voilà, donc après près de 100 personnes formées mi-2019, évaluées avec un questionnaire à 3 mois,
Là aussi, le succès étant au rendez-vous, on est passé à une troisième étape. On a sorti effectivement cette pratique du laboratoire des ressources humaines pour l'amener dans une direction métier à laquelle je suis détaché aujourd'hui, la direction santé-prévoyance, qui a décidé de créer un e-learning dans le but de le diffuser à ses clients, hein, puisque effectivement aujourd'hui de nombreuses études scientifiques montrent les corrélations qu'il existe entre un niveau de stress élevé et tout un tas de maladies, maladies cardiovasculaires, symptômes dépressifs, maladies liées au système immunitaire, donc maladies infectieuses, voilà, et j'en passe. Et donc, on s'est dit, dans le cadre de l'assurance santé, c'était intéressant de faire bénéficier nos assurés d'une méthode qui pouvait les aider à réduire leur stress. Alors, on a commencé par bâtir ce e-learning fin 2019 et à le diffuser en juin 2020 aux salariés Covea pour qu'ils testent effectivement en avant-première cette offre. Et là aussi, le succès étant au rendez-vous, on a démarré, oui, donc c'est l'objet des perspectives, des versions adaptées aux soignants hospitaliers, donc voilà, pour prendre soin des soignants hospitaliers dans cette crise du Covid qui les a beaucoup sollicités. Et puis on a démarré il y a 10 jours la même chose avec les enseignants, aussi assurés par une des marques du groupe qui est GMF. Et dans cette version adaptée aux soignants hospitaliers et aux enseignants, on a inclus une étude scientifique. Voilà, cette étude menée avec le CHU de Montpellier et pilotée par le docteur de la Tribonnière. Alors, la première étape, les séances individuelles. Eh bien, en fait, on a fait un appel au volontariat. J'ai envoyé un mail à une centaine de collègues, en fait, en leur disant, voilà, est-ce que vous voudriez participer à une expérience pour cette méthode? Choisissez dans un tableau d'une vingtaine de difficultés professionnelles s'il y en a une qui vous correspond et dont vous voudriez vous débarrasser rapidement. Et donc, avant la séance, je demandais aux personnes, eh bien, sur une échelle de stress de 0 à 10, 0 aucun stress et 10 stress extrêmement important, style je vais mourir, quel est ton niveau de stress quand tu es dans cette difficulté-là? Et là, on voit que le niveau moyen est quand même assez élevé, hein, puisqu'effectivement, il est au-delà de 7. Et on sait qu'à partir de 5, les sensations physiques, les émotions sont très fortes et que, voilà, à partir de 7, intellectuellement, on a perdu la personne. Elle a perdu ses moyens intellectuels. Et puis, j'en ai profité pour évaluer avec la deuxième partie d'un Hamilton les symptômes physiques. Et donc là, dans le tableau en dessous, vous voyez que chaque colonne correspond à une personne. Et donc, il y a quand même 5 personnes sur 9 qui avaient des symptômes physiques très élevés, hein, sachant que niveau 3, c'est très fort et 4, c'est niveau invalidant. Donc, des choses extrêmement difficiles à vivre pour ces personnes-là quand elles étaient dans ces difficultés-là. Ensuite, je leur demandais, une fois que la séance était faite, de me dire quand est-ce qu'ils pensaient se reconfronter à la difficulté. Là, on prenait un rendez-vous téléphonique où je leur demandais, une fois qu'ils s'étaient reconfrontés à la même difficulté, par exemple, j'ai peur de prendre la parole en public, et donc j'ai une réunion, il faut que je prenne la parole devant 30 personnes dans 15 jours, et bien on se rappelait 15 jours après, et je leur demandais cette fois-ci, quel était ton niveau de stress quand tu t'es confronté à cette difficulté? Et là, on voit que la moyenne du niveau de stress est redescendue fortement, hein, puisque effectivement, de 7, on est passé à 3, et on considère que de 0 à 3, c'est un stress gérable, c'est un stress positif, dynamique. Et puis, la même chose au niveau des symptômes physiques. Voilà, on voit que voilà, les symptômes physiques ont très très fortement régressé. Il y a quasiment plus qu'une personne qui avait un seul symptôme en rouge, là où elle en avait 4. Donc voilà, fort de ce succès, on s'est dit, il y a 20 000 salariés chez Covea, on va pas faire 20 000 séances individuelles. Et donc, on a décidé de passer une étape au-dessus et de faire des formations collectives, puisqu'il existe effectivement sur cette méthode le moyen d'apprendre par soi-même à utiliser la méthode quand on en a besoin. Donc ça, c'est fait en module d'une heure, 2 modules d'une heure, un premier module qui permet d'apprendre la méthode. Et puis, entre les 2 modules, on demande à la personne de pratiquer dans son quotidien. Et ensuite, on se revoit pour un deuxième module qui permet de débriefer. Alors, toujours intéressant parce qu'il y a des gens qui ont réussi, donc ça, c'est sympa, ça encourage les autres. Mais surtout, de débriefer les échecs, parce qu'il y a aussi des échecs, parce que cette méthode, aussi simple soit-elle, a des petites difficultés qu'il faut savoir surmonter. Et donc, voilà, on explique pourquoi ça s'est mal passé chez certaines personnes. Et puis, il y a un deuxième travail qui est d'ouvrir le champ d'utilisation de la méthode, puisqu'en fait, les gens ne pensent pas à l'utiliser au quotidien. Or, on a plein de petits stress qui se mettent en route au niveau de la journée, hein, qui provoquent effectivement montée d'adrénaline, de cortisol, qui sont assez nocifs sur le long terme pour la santé. Et donc, on les incite effectivement à utiliser fréquemment la méthode, plusieurs fois par jour éventuellement,
Donc ces formations se sont faites sur la base de bouche à oreille, c'est-à-dire que j'ai envoyé quelques mails à quelques personnes et puis les premières formations faites, en fait, les gens qui avaient réussi à utiliser la méthode avec succès en parlaient à leurs collègues et donc les gens s'inscrivaient au fur et à mesure. Voilà, donc au bout de quelques mois, j'ai envoyé un questionnaire aux 79 premières personnes formées. Et donc 3 mois après la formation, il y a quand même eu 71% des personnes qui ont répondu. J'étais surpris, c'était beaucoup, c'était bien. Un peu plus d'hommes que de femmes, sachant que la proportion d'hommes et de femmes, il y a plus de femmes quand même chez Covea que d'hommes, mais là on est un peu surreprésenté chez les femmes. Et la moyenne d'âge, effectivement, pour moitié 50 ans. Voilà, donc je leur demandais, est-ce que vous recommanderiez cette formation à vos collègues? Et effectivement, assez unanimement, 94% des personnes recommandent cette formation. L'autre intérêt, c'est qu'on voit que 70% des personnes qui ont répondu ont essayé sur eux au moins une fois, et que sur ceux qui ont essayé, les 3/4 ont réussi au moins une régulation, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à se débarrasser d'une difficulté qui les dérangeait. Et voire même 31% ont réussi plusieurs régulations. Alors, je leur ai demandé quelques exemples dans le questionnaire, et voilà les exemples, quelques-uns parmi les exemples qui m'ont cité, parce que maintenant j'en ai plusieurs dizaines, voire une centaine. La première est intéressante parce que c'est la personne qui avait une appréhension face à une décision à prendre, et ça lui crée des problèmes physiques, des maux de cou, des tensions dans les épaules, et donc elle s'est débarrassée de ça. Voilà, donc je vous laisse parcourir assez rapidement, mais je vais avancer parce que je vois que l'heure tourne. Et donc la troisième étape a été de se dire, ben voilà, la formation à l'autonomie marche, a des résultats, les gens s'en débrouillent par eux-mêmes, et non seulement on s'en sert au moins une fois, mais plusieurs fois. Donc on s'est dit qu'on allait faire une formation en ligne qui pourrait profiter non seulement aux salariés de Covea, mais aussi à ses clients. Donc la formation, c'est une quinzaine de modules de 2 à 3 minutes avec des vidéos, des podcasts, des textes, des motion design, c'est des petits dessins animés, une foire aux questions, des exercices à faire, il y a un chat en ligne avec un expert Tipeee, moi en l'occurrence pour l'instant, et la possibilité aussi de demander des séances individuelles par téléphone pour les personnes qui ont des difficultés ou qui n'y arrivent pas toutes seules. Donc la diffusion a été faite via une newsletter à tous les salariés le 4 juin, donc il y a 10 mois maintenant. Et aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 inscrits, je crois que 1040, quelque chose comme ça. Donc 5% des salariés. Alors on a remarqué que la diffusion entraînait un pourcentage plus ou moins fort d'inscription. Hein. Dans une newsletter, vous avez plein d'articles, et en fait, il y a un article qui a été consacré à cette méthode, et effectivement, assez peu de gens ont cliqué sur cet article-là, donc se sont inscrits. Après, quelques directeurs ont fait un mail spécifique à tous les membres tous les collègues de leur direction, et donc on a vu que sur une direction de 400 personnes, on a eu quasiment une centaine de personnes qui se sont inscrites dans les 3 jours. Donc voilà, on a des taux d'inscription qui varient de quelques pourcents à jusqu'à 20% en fonction du mode de diffusion de l'information. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que la moitié des personnes qui ont fait l'apprentissage, c'est-à-dire qui ont fait la première moitié du e-learning. Donc voilà, il y a une moitié qui ne bénéficie pas forcément de la méthode. Il y a eu assez peu finalement de demandes de séances individuelles. Hein, voilà, 27, ça fait 2,5%. Et puis, seulement 12% ont terminé le e-learning. Donc, j'ai eu quelques réponses au questionnaire qui est posé à la fin du e-learning, qui fait qu'ils le notent bien, un 8 sur 10, qu'ils le recommandent. Là, on est à 9, 1 sur 10. Et puis, 3 mois après, il y a toujours un questionnaire qui est envoyé. Et là, on s'aperçoit que le taux, justement, des personnes qui ont utilisé la méthode avec succès est de 80%, donc un peu plus que les formations en présentiel. Alors, peut-être que les gens qui ont réussi sont peut-être plus enclins aussi à répondre à ce questionnaire à 3 mois. Et l'autre information intéressante, c'est que effectivement, ces personnes indiquent avoir résolu 5 difficultés pour 5,4 tentatives. Ça veut dire qu'en gros, effectivement, une fois sur deux, la méthode, la régulation ne va pas à son terme et qu'il faut réessayer une deuxième fois. Et sachant que dans la réponse, il y a des personnes qui ont utilisé une fois pour une réussite et il y en a qui ont utilisé 15 fois pour 3 réussites. Voilà, c'est assez variable. L'échelle est assez large. Et donc les perspectives, eh bien aujourd'hui effectivement, on a démarré avec les soignants hospitaliers, hein, vu effectivement le stress qu'ils subissent depuis bientôt 1 an maintenant. La GMF a décidé de les aider en leur diffusant gratuitement ce e-learning. Et aujourd'hui, on a près de 1350 inscrits.
dont près de 20% participent à l'étude scientifique, ce qui est intéressant, parce que ça donnera une validité avec les enseignants, je pense qu'on va atteindre les 500 participants à cette étude. Et on voit que chez les soignants, effectivement, le taux de personnes qui ont appris la méthode est quand même moins important que chez les salariés Covea. En fait, on voit qu'ils font un certain temps. J'ai vu des personnes qui revenaient refaire le e-learning ou reprendre le e-learning au bout de 5 mois, 7 mois. Donc, il faut laisser le temps aux personnes. Ensuite, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans le questionnaire toujours, là, on envoie un questionnaire à 1 mois et à 3 mois, les 2 tiers de ceux qui utilisent la méthode disent avoir moins de stress dans des situations similaires. Et en moyenne, les soignants ont besoin de 4,6 essais pour 3 greffiers. Donc, visiblement, ils s'approprient plus facilement la méthode, la technique de la méthode, que des salariés qui sont comme vous, enfin comme moi plutôt, des gens étrangers un petit peu au monde de la médecine. Voilà, et donc, alors, je vous ai donné 5 exemples qui m'ont paru représentatifs, mais j'en ai des dizaines, hein, de régulation réussie par des soignants hospitaliers. Donc, appréhension à commencer ma journée de travail, travailler avec quelqu'un avec qui il est difficile de collaborer, stress lors d'une pause de médication jamais utilisée, angoisse et peur face à un remplacement dans un service où je ne suis pas formé, et même stress lors d'un soin à un patient en service de réanimation. Voilà. Donc des choses extrêmement fortes où la personne a pu effectivement se débarrasser de son stress, retrouver ses moyens pour faire son travail de façon très professionnelle grâce à cette méthode. Voilà, donc on a une version qui est lancée depuis une dizaine de jours maintenant aux enseignants, qui participent plutôt bien, puisqu'on a déjà là on a dépassé aujourd'hui les 1200 inscrits. Alors, ils participent un petit peu moins à l'étude scientifique pour l'instant. Par contre, effectivement, les enseignants sont de bons élèves, hein, puisqu'on est déjà à 36% qui ont appris la méthode, donc plus que les soignants, et près de 5% ont déjà fini le e-learning. Donc tout ça est très encourageant. Et donc en conclusion, voilà, je dirais que la méthode de régulation émotionnelle Tipeee, effectivement, favorise l'autonomie de la personne dans sa gestion émotionnelle. On le voit, les gens se l'approprient finalement pour ceux qui en font l'apprentissage assez bien, l'utilisent à un pourcentage très significatif, hein, autour de 70 à 80%. Et donc le e-learning créé par Covea, effectivement, a un très bon taux de satisfaction chez les personnes qui l'ont terminé. C'est-à-dire que les personnes qui ont fait effectivement la formation, l'ont utilisé, ont fait l'approfondissement. Mais on voit qu'effectivement, très peu l'ont terminé chez les salariés et les soignants. J'espère que ça sera un peu plus, ça a l'air bien parti chez les enseignants. Et donc, dans cette perspective étendue, on voit que l'appétence pour la méthode Tipeee varie selon les métiers, mais que ces résultats, quand même très, très probants, incitent à sa large diffusion. Et je pensais effectivement à l'intervention du professeur Marion Trousselard, qui évoquait hier les dilemmes éthiques liés aux difficultés émotionnelles. Et je pense que, par exemple, la méthode Tipeee peut effectivement être une réponse ponctuelle, efficace sur ce genre de choses, hein, puisqu'effectivement, lorsque vous la pratiquez en autonomie, la méthode, là, prend moins de 30 secondes. En général, vous êtes confronté à des difficultés. Eh bien, si vous le pouvez, au moment où vous ressentez l'émotion stressante, vous fermez les yeux, vous basculez sur les sensations physiques qui sont dans votre corps, voilà, vous les observez, vous restez spectateur de ce qui se passe dans votre corps, vous les laissez évoluer, et généralement, en 10 à 30 secondes, les sensations se sont apaisées, et quand vous rouvrez les yeux, eh bien voilà, la difficulté émotionnelle a disparu. Voilà, et je terminerai là-dessus pour laisser la place aux questions-réponses.